Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction du contrôle numéro 2 premier semestre. Commençons par la grammaire. La première consigne. Souligne les noms dans cet extrait, puis classe-les dans le tableau. Le tableau, il y a deux colonnes, nom propre, nom commun. Tout d'abord, on va lire cet extrait. Melika habite dans un appartement dans un village près de Marrakech. Elle, elle a, elle a un chat nommé Pacha et un hamster d'Inde. Elle aime les livres et elle joue souvent avec sa poupée. Alors, on va souligner. Alors, on a Melika habite dans un appartement, dans un village, près de Marrakech. Elle a un chat nommé Pacha et un hamster d'Inde. Elle aime les livres, et elle joue souvent avec sa poupée. Alors, j'ai souligné tous les noms qui existent dans cet extrait. Maintenant, on va les classer. Alors, nom propre, c'est-à-dire la majorité, c'est pas la majorité, elle commence par une lettre majuscule. Les noms propres, toujours, ils commencent par une lettre majuscule. Même si parfois ils sont précédés par un déterminant, surtout pour les noms de pays. Par exemple, on dit Maroc, le Maroc, Italie, l'Italie, mais ça n'empêche, ce sont des noms propres. Alors là où il y a la majuscule, ce sont des noms propres. D'accord? Voilà, donc on a 4 noms qui sont propres que je vais écrire. Donc on a Malika, Marrakech, Pacha et on a Inde. D'accord? Alors le reste, ce sont des noms communs. Il y a la minuscule. Donc là, les lettres sont minuscules. Donc, je vais commencer par appartement, village, hamster, livre, poupée. C'est bon? Et chat, j'ai oublié chat. Je vais l'ajouter. Et je vais compter. Donc, en total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Toujours, il faut compter les mots comme ça, vous n'allez rien oublier. Alors maintenant, indique si le nom est masculin ou féminin. On va écrire M pour le masculin, F pour les noms féminins. Alors, comment on doit savoir? Surtout ici, on a des mots qui commencent par, qui ont un déterminant, bien un article L apostrophe, donc on ne sait pas exactement. Là, on a des mots où il n'y a pas le déterminant pour le savoir, parce que les déterminants qui désignent le masculin, c'est le là, mais dans ce cas, puisqu'il y a L apostrophe, donc on va chercher un. Donc le masculin, toujours, il est précédé par un ou bien le. Pour les noms féminins, ils sont précédés par une ou bien par la. D'accord? Alors l'oiseau, on dit un oiseau. Donc c'est masculin. Orange, on dit une orange. Donc c'est féminin. L'arrivée, on dit une arrivée, c'est féminin. L'arrivée des élèves.
Étoile, une étoile, c'est féminin. Ours, un ours, donc c'est masculin. Arbre, on dit un arbre, c'est masculin. C'est bon? Alors maintenant, on va passer relis. Alors là, on a singulier, on a pluriel. Des jours, ses livres, un chat, sa poupée, la souris. Et là, il y avait les jeux ou bien ces jeux. D'accord? Alors, pour le singulier, il faut voir les mots qui n'ont pas le S et le X à la fin. Mais ce n'est pas une raison parce qu'ici, on a la souris, elle a un S à la fin, mais c'est singulier parce qu'il est précédé par la. D'accord? Donc, ce n'est pas une règle qui est générale, hein, d'accord? Mais la majorité, vous devez voir s'il y a les déterminants, regardez, est-ce que ces déterminants sont au singulier ou bien au pluriel? Donc, des jours, c'est pluriel. Ces livres, c'est pluriel. Un chat, c'est singulier. Sa poupée, c'est singulier. La souris, c'est singulier. Les jeux ou bien ces jeux, elle est au pluriel. C'est bon? Alors, on va passer la question numéro 4. Souligne l'adjectif puis entoure le nom qu'il qualifie. L'adjectif, c'est quoi l'adjectif? L'adjectif, c'est une qualification du nom. On a le feutre rouge. Le feutre rouge. Alors, où est l'adjectif ici? L'adjectif, c'est rouge. Elle qualifie. Qu'est-ce qu'elle qualifie? Elle qualifie feutre. Donc, comment elle est ce feutre? Elle est rouge. Le charmant village. Village, c'est le nom. Mais comment il est ce village? Il est charmant. Donc, on va entourer village. C'est le nom. Et on a souligné charmant. La vieille maison. La vieille maison. Vieille, c'est l'adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'elle qualifie? Elle qualifie la maison. Donc, maison vieille, une maison vieille. Un vélo cassé. Cassé, c'est l'adjectif. Le vélo, c'est le nom. Comment est ce vélo? Elle est cassée. Une méchante sorcière. Alors, sorcière, c'est le nom. Comment elle est cette sorcière? Elle est méchante. Une belle rose. Rose, c'est le nom. Comment elle est cette rose? Elle est belle. Alors, comme vous voyez ici dans cet exercice, les adjectifs qualificatifs, ils peuvent être au début, avant le nom, comme ils peuvent être après le nom. Alors, si on prend méchante sorcière, l'adjectif, il précède le nom. Mais, par exemple, ici, le feutre rouge, on a rouge après le nom. D'accord? Donc, il n'y a pas une règle qui dit l'adjectif, il doit être avant ou bien après. Non, ils peuvent être avant comme ils peuvent être après. Le nom qu'il qualifie. Conjugaison. Écrit le pronom personnel correspondant. Alors, on a le chat, les vaches, la voiture, les escaliers. Le chat, c'est il au singulier, c'est masculin. Les vaches, une vache, donc c'est elle, la vache. Mais puisqu'on a ici les vaches, c'est au pluriel, on va ajouter le S. La voiture, c'est singulier, c'est féminin, donc c'est elle au singulier. Les escaliers, on dit un escalier, c'est-à-dire c'est il, mais puisqu'il est au pluriel, on va mettre S. La question numéro 2. Complète par les pronoms je, tu, il,
elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. Fermons la porte à clé. Alors là, il y a ONS. Et ONS, s'il y en a, on va mettre nous. Nous fermons la porte à clé. Moi, c'est qui moi? C'est je. Te promène dans la forêt. Alors ici, il y a ES, donc c'est tu te promènes dans la forêt. Joue dehors tous les jours après l'école. Joue, il y a ENT. Et lorsqu'il y a ENT, c'est automatiquement il avec S ou bien elle avec S, c'est le pluriel. N'allez pas à la piscine cet après-midi. Dans ce verbe, il y a EZ. Et lorsqu'il y a EZ, c'est automatiquement c'est vous. Il est malade. Là, est malade, c'est-à-dire c'est la troisième personne du singulier, c'est il ou bien elle, ou bien on peut même mettre on. Mais là, ils n'ont pas demandé. Donc, dans ces exercices comme ceci, à quoi vous allez vous intéresser? Vous allez intéresser à la terminaison des verbes. S'il y a on, s, c'est nous. S'il y a eux, soit il va avoir je, ou bien parfois on peut trouver il ou elle. Ça dépend du verbe. Si il s'agit d'un verbe du premier groupe, on peut dire il au singulier lorsqu'il y a eux. D'accord? Et lorsqu'il y a ES, alors ES, c'est tu. Ce sont les terminaisons des verbes du premier groupe. Et si vous avez ENT à la fin du verbe, ça veut dire il avec S ou bien elle avec S. Par contre, si vous trouvez EZ, alors EZ, c'est vous. EZ, c'est vous. Alors là, pour EST, c'est le verbe être. Le verbe être, on dit je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. D'accord? Alors maintenant, mes petits, on va passer aux indicateurs du temps. Et lorsqu'on dit indicateur du temps, c'est-à-dire on dit est-ce qu'il s'agit du passé, présent ou bien le futur. Ça, vous devez les apprendre, ces indicateurs du temps, d'accord? Alors, recopiez les indicateurs du temps au bon endroit. Aujourd'hui, hier, maintenant, demain, en ce moment, la semaine dernière, plus tard, autrefois, le mois prochain, bientôt, il y a 3 jours, dans 2 jours. Alors, on va commencer par aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le présent. Aujourd'hui. Hier, c'est le passé. Maintenant, c'est le présent. Demain, c'est le futur. En ce moment, c'est le présent. La semaine dernière, c'est le passé. Plus tard, quand je serai grand, c'est le futur. Autrefois, c'est le passé.
Autrefois, il y avait une princesse qui vivait dans un château, etc. Autrefois, il n'y avait pas de voiture. Autrefois, il n'y avait pas de l'électricité. On allumait les bougies. Le mois prochain, c'est le futur. Toujours si vous voyez prochain, le mot prochain, c'est le futur. Bientôt, c'est le futur. Au revoir, à bientôt. C'est-à-dire, on va se revoir une autre fois dans le futur. Il y a 3 jours, c'est le passé. Il y a 3 jours, c'est le passé. Dans 2 jours, c'est le futur. Dans 2 jours, c'est le futur. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4. Réécris chaque phrase en ajoutant l'indicateur du temps qui convient. Plus tard, hier, en ce moment. Alors plus tard, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique le futur. Hier, elle indique le passé. En ce moment, elle indique le présent. Alors on va lire les phrases. Je fais mes devoirs. Quand tu fais tes devoirs, c'est maintenant. Donc en ce moment, virgule, je fais mes devoirs. En ce moment, d'accord? Il est allé à Tanger. Alors là, c'est le passé. Elle est allée au passé. Elle est allée à Tanger, elle est au passé. Donc, on va dire hier, virgule, il est allé à Tanger. Alors, pour ces indicateurs du temps, comme vous pouvez les mettre au début de la phrase, comme vous pouvez les mettre à la fin de la phrase. C'est la même chose, hein? Ça ne change rien. La dernière, quand je serai grand, j'aimerais être dentiste. Alors, quand je serai grand, c'est-à-dire c'est le futur. Donc, on va dire plus tard, virgule, quand je serai grand, quand je serai grand, j'aimerais, et terminer la phrase, j'aimerais être un dentiste. Alors maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Complète les phrases avec le verbe avoir au présent de l'indicatif. Les arbres de belles couleurs en automne. Alors les arbres, c'est il avec S, donc c'est on. Nous, un petit chat gris et noir. Nous avons. Parce que le verbe avoir, on dit j'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont, ils ont. 6. Complète les phrases avec le verbe être au présent. Tu en CE1. Tu es. Parce qu'on dit je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, tu es en CE1. Selma et Nisma. Selma et Nisma, amis. Sont amis. Sont amis. Pour la conjugaison, vous devez l'apprendre. Hein? Alors, 7. Colorie la forme du verbe qui convient. Alors, on a nous, on, avons, avait, peur. Alors, nous, quoi? Nous avons. Donc, ici, on a nous. Nous avons. Donc, on va colorier avant. Avec S, bien sûr. La phrase suivante. Les filles sont
faim. Alors, les filles, on dit, au singulier, on dit j'ai faim. Donc, c'est avoir. Les filles ont faim. D'accord? Les filles parce que c'est elle avec S. Jana, dernière, Jana A-S-A, ont une belle jupe. Jana a une belle jupe. Maintenant, on va passer à l'orthographe. Classe les mots suivants dans le tableau. Alors, vous avez jardin, copain, plein, lapin, poulain, balayer, chemin, ceinture, singe, crayon, frein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a I-N. Ici, on a E-I-N. A-I-N-Y. Donc, c'est très simple. Donc, jardin, le mot jardin, on va l'écrire ici, jardin avec I-N. Copain, il y a A-I-N, donc on va l'écrire ici, copain. Plein, il y a E-I-N, ça uniquement il faut voir. Lapin, il y a I-N, lapin. Ici, il y a poulain, A-I-N. Balayer, il y a Y, balayer. Chemin, il y a I-N, chemin. Ceinture, il y a E-I-N, ceinture. Singe, I-N. Crayon. Frein, E-I-N. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à la lettre G. Alors, barre l'intrus dans chaque liste. Alors, on va lire gris, nager, fatigué, gourmand. Alors là, gris, on entend G. Nager, on entend J. Fatigué, on entend G. Gourmand, on entend G. Donc, qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer nager. Girafe, c'est J. Gorge. Alors, gorge, il y a J et il y a G. Courageux, c'est J. Gagne, c'est G. Donc, qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer gagne. Grenier, c'est G. Araignée, c'est mieux. Montagne, c'est mieux. Grenier, c'est les deux. Alors, mais on a mieux et on a G. Donc, qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer grenier parce qu'on a G et se prononce G, mais là, on a le son mieux qui se trouve. Alors, grenier, qu'est-ce que ça veut dire? Grenier, c'est un petit garçon, hein, c'est un homme, hein, d'accord? Et bien sûr, si vous voulez ces mots, vous pouvez les écrire dans le tableau si vous voulez. Alors là, pourquoi j'ai mis ce tableau? Vous pouvez, ce que j'ai fait ici, moi, j'ai écrit les symboles, mais vous pouvez les écrire et à ce moment-là, vous allez trouver le mot qui est différent. Je vais ajouter ici, j'ai mis muet, c'est-à-dire parfois vous pouvez rencontrer G muette, la lettre G muette. Par exemple, je vais vous donner, par exemple, lent, hein, lent, d'accord, longtemps, longtemps. Alors là, il y a G, mais qui ne se prononce pas. Donc, vous devez faire très attention pour cette lettre. Alors, je retourne au son I, hein, au son I. Alors, le son I, regardez, il peut s'écrire avec I, avec IL, avec I2L, avec Y. Il y a pas mal d'écritures différentes. Les voici, d'accord?
Alors, le premier exercice, qu'est-ce qu'il vous demande? Relier si vous entendez y ou bien non. Alors, on va commencer par papillon. Papillon, on entend. Valise, non. Valise, on n'entend pas. Magicien, oui. Domino, non. Oreille, oui. Parapluie, non. Éléphant, non. Yaourt, oui. Réveil, oui. Avion, oui. Grenouille, oui. Pantalon, non. Crayon, oui. Fauteuil, oui. C'est bon? Alors, je vais nommer ces images. Papillon, valise, magicien, domino, oreille, parapluie, éléphant, yaourt, réveil, avion, grenouille, pantalon, crayon, fauteuil. Alors maintenant, il y a le coloriage, colorie les cases de la bonne couleur. Si vous voyez I2L avec le rouge. Donc ici, on a corbeille, on a poulailler, 2L, une feuille, maillot avec le rouge. Un seul L avec le jaune, chevreuil, conseil, rail, fenouil, c'est tout. Le vert, si vous voyez Y. Alors, Y, on a yaourt. Alors, ça, c'est le crayon et non. Alors, yaourt avec le vert, balayer avec le vert, royaume, un royaume avec le vert. Et qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste la lettre I. Alors, la lettre I, on a dans un champion, on a, ah oui, pardon, il y a le tuyau ici, je ne l'ai pas vu, tuyau avec Y. On a un pied avec I. On a aussi mieux avec I et on a un lion avec I. Donc, c'est très simple, il suffit de bien voir. Alors maintenant, le plus important, c'est ça, c'est que vous devriez savoir avec quel son I vous allez compléter. Alors, on a cahier, on va ajouter uniquement le I, une rayure avec Y, les yeux avec Y, kayak avec Y. Kayak, c'est comme une petite barque ou bien un petit bateau. Piano, c'est I. Voyage, Y. Appareil, IL. Un seul L parce que c'est masculin. Mouiller avec I, 2 L, c'est un verbe. Joyeux avec Y. Travail avec I, L, du travail. Pierre avec I, famille avec I, 2 L. Alors pour l'orthographe, il suffit de pratiquer, comme ça vous allez bien mémoriser les mots. Alors maintenant, on va passer à la dernière, c'est pas rubrique, mais à la dernière discipline, le vocabulaire. Relie chaque mot à son contraire. Vous avez petit, facile, propre, heureux. Difficile, grand, malheureux, sale. Alors petit, bien sûr que c'est grand. Facile, c'est difficile. Propre, sale. Heureux, malheureux. On passe complète l'ordre alphabétique. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc l'alphabet, vous devez bien l'écrire
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors maintenant, on va passer à la lecture d'un article du dictionnaire. Vous devez bien savoir comment vous allez le lire. Alors, lis l'article du dictionnaire, puis réponds aux questions. Alors, le voici notre article. Quelle est la nature de ce mot? Alors, tout d'abord, quel est le mot? C'est carte. Quelle est sa nature grammaticale? C'est, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est NF. Donc, c'est ça ce que je vais écrire. NF, c'est-à-dire un nom féminin. Nom féminin. La deuxième question, combien de sens ce mot a-t-il? Alors, je vais utiliser l'orange pour savoir. Alors, on a un, on a deux, on a trois, on a 4, 5, 6, 7. Donc, combien de sens est là? Elle a 7 sens. Donne un mot de la même famille. Alors, on va donner un mot de la même famille. Le voici, mot de la même famille, porte-carte. Voilà. Donc, mot de la même famille, porte-carte. Écris la définition du sens 1. Alors, on va aller vers le sens 1. Alors, le sens 1, qu'est-ce qu'il y a? Dessin qui représente un pays, une région, une ville. Alors, c'est ça le sens. Donc, je vais colorier avec le rose. Comme ça, vous allez bien différencier les questions. Alors, ça, c'est la première définition. Alors, dessin qui représente un pays, virgule, une région, virgule, une ville. D'accord? Alors, 5, recopie la définition du sens 4. Alors, on va voir la définition du sens 4. Alors, au 4, au restaurant, liste des plats et des boissons avec le prix. Le serveur nous a porté la carte. Alors, quelle est la définition? C'est ça, c'est la liste des plats, des boissons avec leur prix. Ça, c'est dans des restaurants. Alors, on va écrire au restaurant. Au restaurant, c'est la liste des plats et des boissons avec leur prix. C'est ça la définition du sens numéro 4. Alors maintenant, recopiez la phrase exemple du sens 4. Alors, toujours dans le sens 4, ici vous avez le serveur nous a porté la carte. Ça, c'est un exemple. Le serveur, je vais mettre ici le vert. Là, c'était le rouge. Alors, je vais écrire le serveur nous
nous a apporté la carte. Alors, c'est ça la réponse et c'est ça la lecture que vous devez savoir pour n'importe quel article du dictionnaire. Au début, il y a l'explication ou bien la signification du mot, la classe grammaticale, la définition et par la suite, il y a des exemples. Chaque mot, il peut avoir un sens ou bien plusieurs sens et dans s'encadrer, on peut trouver des synonymes, on peut trouver des contraires, on peut trouver des mots de la même famille. Bon courage et bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.